celui qui connaît sa propre âme s'occupe tellement de sa réforme. Si tu te connais toi tellement, si tu te connais vraiment bien toi-même, tu connais vraiment ta personne, parce que vous savez qu'il y a des pieux prédécesseurs qui disaient si nos péchés avaient des odeurs, personne ne pourrait approcher de son frère. Mais si toi tu prends vraiment conscience de tous tes défauts, eh bien Ibn al-Qayyim dit, il se désintéressera totalement, complètement des défauts des gens. Tu ne peux pas, comment tu vas te préoccuper de un tel aurait dû faire ça? Eh bien toi fais mieux, et tais-toi. Un tel aurait dû dire ça, eh bien dis mieux et tais-toi. Et qui te dit t'as les tenants et les aboutissants? Au scout, tu sais pas, t'as pas les tenants et les aboutissants. On ne sait pas, une parole peut être interprétée de 1000 manières. Le ton, juste quand tu t'exprimes, ça peut changer tout le sens. Allahu a'lam. S'il y a vraiment un intérêt, que tu parles, parle, si tu vas être bénéfique. Si tu es là pour réconcilier, pour apporter un plus, tu as une sagesse, parle, sinon au scout. Tais-toi, cela est préférable. Si on connaissait vraiment notre âme, comme a dit Ibn Qayyim, Wallah, on se désintéresserait des défauts des gens. Bien au contraire, on serait plus dur envers notre âme et doux envers les gens, comme étaient les personnes qui ont marqué l'histoire, les érudits, les savants, les sages. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On est dur envers les gens. Un tel a fait, un tel ceci, un tel mis en garde, un tel je sais quoi. Et ta langue, tu ne mets pas en garde contre ta langue. Tu peux faire 1 million de choses bien, tu fais une fois une erreur, eh bien l'être humain, parce qu'il est ingrat, malheureusement, va retenir que l'erreur et oublier tous les bienfaits. Et là, on voit la grande miséricorde d'Allah. Allah, c'est l'inverse. Tu fais 1 million d'erreurs, tu fais une bonne action, cette action peut te donner accès au paradis. Rahmatullahi wasi'a. Là, on voit la différence entre le créateur et la créature. Celui qui suit les défauts de son frère, et il y a 1000 manières de suivre les défauts de son frère, Allah suivra ses défauts. Tu veux que Dieu suive tes défauts? Dieu, il sait ce que tu caches en toi, ce que même avant que tu penses une chose, Dieu savait ce que tu allais penser. Tu ne peux pas t'amuser, jouer avec la religion, jouer avec Dieu comme cela. Celui qui suit les défauts des gens, khalas, tu t'es mis à Allah derrière toi. Allah suivra ses défauts. Et celui dont Allah Jalla wa Ala suit ses défauts, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien Allah lui dévoilera même ce qu'il a commis chez lui alors qu'il était seul. Tu as fait une chose chez toi ou dans un endroit, personne ne t'a vu, tu t'es dit c'est bon, personne ne m'a vu, tu as suivi les défauts de ton frère. Wallah, Allah te scandalisera et tout le monde sera au courant. Et je terminerai avec un hadith qui nous met vraiment en garde sur le fait de suivre les défauts des gens, utiliser sa langue à mauvais escient. Il y a plusieurs manières d'utiliser sa langue à mauvais escient. Le prophète alayhi salatu wassalam, lors de l'ascension, le voyage nocturne, eh bien il était accompagné de l'ange Gabriel alayhi salam. Et Allah Jalla wa Ala lui a permis de voir des choses que personne d'autre en dehors de lui, d'Allah, des anges pouvait voir. Et il a vu des gens avec des ongles en cuivre et qui se griffaient le visage avec des ongles en cuivre. Le prophète choqué, il dit Ya Jibril, man haoula? Ya Jibril, qui c'est ceux-là qui se... Nous on veut le paradis, regardez où ils ont atterri. Qui sont ceux-là qui se griffent le visage? Et là Jibril alayhi salam a dit au prophète alayhi salatu wassalam, ce sont celles et ceux qui mangeaient la chair de leur frère. Parce qu'Allah Jalla wa Ala, qui parle sur son frère, c'est comme s'il mangeait sa chair alors qu'il est mort. C'est celles et ceux qui mangeaient la chair de leur frère. Ils parlaient derrière le dos de leur frère et ils salissaient leur honneur. Et ça, c'est le plus grave. Ils salissaient leur honneur. Et combien de gens ils salissent l'honneur? À travers des mensonges, des faux témoignages, etc. Alors ce rappel s'imposait aujourd'hui particulièrement parce que nous sommes pendant le mois du Ramadan et s'impose tout au long de l'année, sachant que le prophète alayhi salam a rappelé fi sahih que Allah n'a pas besoin de votre abstention de nourriture et de boisson si vous n'abandonnez pas le mensonge et le faux témoignage et les paroles mensongères. Donc les personnes qui jeûnent en s'abstenant de boire et de manger, ils n'ont pas compris que le jeûne, c'est aussi avec les oreilles, c'est aussi avec la vue, c'est aussi avec les membres et particulièrement avec la langue.